sommes ici pour parler de cette fameuse estacade qui est aujourd'hui le symbole vivant de Cabreton avec tout ce qu'elle représente, le port, l'océan, le canyon. Alors une estacade en fait c'est une jetée en bois. Ce qui est très important à comprendre c'est que c'est à claire-voie. Claire-voie ça veut dire comme on le voit ici qu'on a des poteaux à travers lesquels l'eau peut passer. Ça a l'air d'un détail, mais ce n'est pas un détail. Ça veut dire que dès la construction de cette estacade, les ingénieurs avaient compris que rien ne résiste à la force de l'océan et que quand on essaye d'arrêter l'océan comme avec une digue en ciment, en béton, on a plus de problèmes qu'avec une digue à claire-voie qui laisse passer l'essentiel de la force des vagues. Donc voilà ce que c'est qu'une estacade, c'est à claire-voie, il y en a de nombreuses en France et celle-ci a marqué l'histoire de Cabreton. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Cabreton a eu plusieurs périodes très différentes les unes des autres. Pendant des siècles, l'Adour s'est jetée à Cabreton, parfois aussi à Vieux-Boucau, Vieille Bouche, mais la plupart du temps, l'Adour se jetait à Cabreton. Et donc, quand ce fleuve majestueux se jetait à Cabreton, Cabreton était un très grand port avec de nombreux marins qui pêchaient la morue, la baleine, plus tard la sardine. En 1578, sur les ordres de Charles IX et grâce à l'ingénieur Louis de Foix, le même qui a fait construire le phare de Cordouan, eh bien, les Bayonnais, après des mois, des années de travaux très complexes, ont réussi le détournement de l'Adour. C'est-à-dire que l'Adour, qui formait un coude à la hauteur de Boucau, du côté d'Anglette, eh bien, ils ont construit un barrage qui a été démoli plusieurs fois, même par les Cabretonnais, parce que ça a été une très longue bagarre. Ils ont construit un barrage qui a fini par contraindre l'Adour à se jeter à Bayonne, à partir du moment où Cabreton a perdu l'Adour. Ça s'est asséché complètement, c'est-à-dire qu'il reste aujourd'hui le Boudigo, il reste des étangs, il reste le lac d'Osgore qui est une ancienne boucle du fleuve. Non seulement la rivière s'est asséchée, mais le port de Cabreton a perdu complètement son immensité et puis cette masse d'eau qui le nettoyait tout le temps et qui permettait le passage des navires. Donc le port a commencé à s'ensabler. Donc là, on est 1578, on arrive en 1600, et petit à petit, cette chose-là a fait décliner le port de Cabreton parce qu'il y avait de plus en plus de naufrages. Et tout ça a duré jusqu'à la première venue de Napoléon III à Cabreton. Ça remonte à 1858. Et quand il est arrivé ici, avec ses ingénieurs, avec tous les gens qui le suivaient, immédiatement, il a été assailli de doléances, lui disant « Écoutez, nous, on peut plus pêcher, on ne peut plus naviguer, etc. » Donc Napoléon III, immédiatement, sur place, il a ordonné tout de suite qu'on construise une estacade. Et on a construit l'estacade qui, au départ, faisait 400 mètres de long. Alors qu'aujourd'hui, elle en fait 170 ou moins de 200 mètres. On a construit cette estacade qui a connu toutes sortes de fortunes diverses. Mais le but essentiel de cette estacade, c'était de sécuriser la passe. Ce qu'on appelle la passe, il y a une espèce de canal qui longe l'estacade qu'on appelle le Boucarot. Il y a eu aussi les aléas de l'océan, c'est-à-dire qu'on a eu des tempêtes très importantes dans les années 1920, 1930, il y a eu des énormes tempêtes comme on en a connu nous en 2014-2015. Et très souvent, cette estacade a été à moitié emportée par les vagues et reconstruite à l'identique à chaque fois. Dans notre XXe siècle d'aujourd'hui, cette estacade joue toujours un rôle important. Elle est secondée par la digue nord. Et donc cette digue nord, qui est plus longue que l'estacade, est supposée sécuriser beaucoup la passe parce que l'essentiel de la houle vient ici du nord-nord-ouest. Et donc une partie de la houle se casse sur cette digue. Mais comme ici on a deux rivières qui se jettent dans l'océan, plus le lac d'Osgore qui se vide dans l'océan,
ça crée ce qu'on appelle une chasse très importante, c'est-à-dire un courant de marée très important en fonction des marées qui se remplissent, qui vont dans les rivières ou dans le lac d'Osgore. Et parfois, la mer rentre en même temps que le courant va dans l'autre sens et cela crée une espèce de bouillon très dangereux pour la navigation que les gens du coin appellent le gourgoule. Et le gourgoule, c'est quelque chose où le bateau perd son adhérence parce que c'est que de la mousse, c'est deux courants contraires et qui fait de la passe de Cabreton un endroit dangereux dans certaines conditions. Et il vaut mieux connaître bien les marées, les séries de vagues pour rentrer quand les conditions sont difficiles. L'idéal, évidemment, c'est de passer à la fin de la marée montante avec la marée haute parce qu'on a beaucoup de fond, on a moins de vagues et plus de fond et donc on a moins de courants violents. Donc ici, à Cabreton, nous n'avons pas de phare. Un phare, c'est très très spécifique. D'ailleurs, il y en a de moins en moins. Mais on a quand même des feux. C'est-à-dire que vous savez qu'en mer, voilà, on a le feu vert d'un côté, le feu rouge de l'autre. Et quand on arrive la nuit sur un port aussi difficile que celui-là, on a besoin de savoir exactement entre quel feu et quel feu on passe. Donc ici, il faut passer entre le vert et le rouge. Et donc, on a un feu vert sur l'estacade et un feu rouge sur la digue nord. Cette estacade, en fait, c'est un doigt pointé vers le large. Et en fait, elle marque vraiment l'entrée du port de Cabreton. Et pourquoi y a-t-il un port à Cabreton? Eh bien, dans le prolongement de cette estacade, on trouve l'un des canyons sous-marins les plus remarquables au monde, qui s'appelle le gouffre de Cabreton. Et là, on a ce canyon extraordinaire qui fait près de 270 km de long, qui va jusqu'à 4500 mètres de fond tout au bout, et qui commence à Osgore-Cabreton et qui fait de Cabreton le seul port des Landes.